Bonjour les collègues, dans cette vidéo je vais vous parler du fonds de secours du conseil régional. Je vais vous dire comment ça fonctionne, qui peut bénéficier de cette aide pouvant aller jusqu'à 1000 euros, en fait quelles sont les conditions pour bénéficier de ce soutien du fonds de secours du conseil régional. Mais avant ça peut-être vous dire que ce fonds de secours c'était une revendication de l'UNSA. On avait proposé en avril 2017, on avait écrit un courrier pour ça, on avait proposé de créer un fonds de secours, un fonds social, on appelait ça un fonds social, géré directement par les assistantes sociales du conseil régional, parce que plusieurs fois, on avait été confrontés, nous à l'UNSA, aux difficultés de mobiliser l'aide de secours exceptionnel du CNAS. L'aide de secours exceptionnel du CNAS, c'est 610 euros maximum. À chaque fois qu'on avait un agent en difficulté, l'administration nous renvoyait vers le CNAS, et à chaque fois qu'on sollicitait le CNAS, eh bien, on nous disait que le dossier était incomplet, enfin c'était interminable. Les dossiers étaient refusés, ou ils prenaient vraiment trop de temps, une éternité, à être finalisés, donc c'était pas acceptable. Il y avait des vraies difficultés. Je vais prendre un exemple. Une collègue qui n'allait pas au travail, elle risquait de perdre son boulot. Et en fait, pourquoi elle n'allait pas au travail? Parce qu'elle s'était retrouvée seule, sans famille à proximité pour l'aider, pour l'assister, personne dans la région, avec des jeunes enfants à s'occuper, et n'avait concrètement pas les moyens de mettre de l'essence dans sa voiture pour se rendre au travail. Donc là, c'est un cas d'urgence. Et pour traiter ce cas d'urgence, on était renvoyé vers le CNAS pour un secours exceptionnel. Et puis en fait, c'était ingérable. Le dossier était bien trop compliqué à monter, à constituer. Et puis c'était bien trop long. Donc déjà en 2017, on avait plusieurs situations de collègues qui n'avaient pas pu bénéficier du secours du CNAS, du secours exceptionnel du CNAS. Alors nous, on s'était dit à l'UNSA, il faut construire un autre dispositif. Il y a urgence à construire quelque chose d'autre. Et donc on a revendiqué un dispositif maison, un dispositif interne au conseil régional, plus réactif, plus rapide pour aider les agents. Ça, c'était en 2017. La présidente du conseil régional a retenu cette proposition et le fonds social a été créé en novembre 2017 avec une enveloppe, il a été doté d'une enveloppe annuelle d'aide pour les agents de 50 000 euros. 50 000 euros par an fléchés sur ce fonds de secours, fonds social du conseil régional. Donc voilà pour le bref rappel historique. Alors peut-être rentrer un peu plus maintenant dans le dispositif pour vous l'expliquer, c'était l'objet de cette vidéo. Le fonds de secours exceptionnel, il intervient dès lors qu'un accident de la vie, santé, séparation, divorce, décès, justifie la précarité immédiate du budget de l'agent ou qu'une difficulté brutale, imprévisible se manifeste. Alors ce fonds de secours, tel qu'on l'a construit au conseil régional, il est ouvert à tous les agents qui sont rémunérés par la collectivité, c'est-à-dire les titulaires, les stagiaires, les contractuels, même les apprentis, du moment que tous ces agents justifient d'une ancienneté de 6 mois minimum et sans condition de rémunération ou de grade ou de catégorie maximum. Donc ouvert à tous les agents à condition d'avoir au moins 6 mois d'ancienneté. Qui monte le dossier pour demander une aide au fonds de secours? Votre interlocuteur, votre contact, votre point d'entrée, ce sont les assistantes sociales du conseil régional. Elles sont tenues au secret professionnel et donc c'est elles qui vont vous aider à constituer le dossier de demande de secours. Alors elles vont constituer un dossier avec vous, avec l'agent. Elles vont rendre anonymes les quelques pièces que vous serez obligé de fournir à l'assistante sociale pour justifier de l'urgence de votre situation. Elles vont vérifier que l'élément déclencheur de la précarité, de l'urgence, ne dépasse pas 12 mois. On peut remonter jusqu'à 12 mois en arrière. Elles vont vérifier d'autres critères aussi, par exemple que l'aide, elle n'a été versée qu'une fois, c'est une fois par an le fonds de secours par agent, que le bénéfice du fonds de secours il est limité à 3 fois dans la carrière de l'agent, donc que l'agent il n'a pas sollicité 4 fois le fonds de secours. Voilà, elles vont faire tout un tas de vérifications, mais je vous ai donné là les 2 vérifications importantes. Et elles vont aussi analyser la situation, les éléments fournis par l'agent, à l'aide d'un tableau spécifique. Ensuite, elles vont proposer un montant d'aide dans la limite de 1000 euros maximum, je vous l'ai dit tout à l'heure, et après, elles adressent le dossier qu'elles ont constitué à la DRH pour validation. La DRH, qui analyse aussi, à l'aide d'un formulaire spécifique, les éléments fournis par les assistantes sociales, elles analysent le dossier d'assistance sociale, elles analysent aussi le respect de la délibération du conseil régional qui a créé le fonds de secours, et la DRH, surtout, elle a 3 jours pour répondre. Elle a 3 jours pour donner son accord ou refuser l'aide d'urgence à l'agent. Donc vous voyez que c'est très rapide, c'est nettement plus réactif que
le secours du CNAS. Et puis après, ce sont toujours les assistantes sociales du conseil régional qui se chargent d'informer l'agent de l'accord ou du refus de la DRH d'accorder eh bien une aide au titre du fonds de secours du conseil régional. Je voulais vous dire aussi que les assistantes sociales, quand vous les contactez, elles mobilisent aussi toutes les instances de droit commun pour trouver des aides auxquelles vous avez droit. Conseils départementaux, CCAS, CAF, les aides associatives, épiceries sociales, Restos du Cœur. Voilà, elles font tout un travail en complément de l'aide que vous sollicitez au titre du fonds de secours de la région. La somme accordée par la présidente du conseil régional sur la base des dossiers des assistantes sociales et après validation de la DRH, eh bien, elle est versée directement à l'agent, mais elle peut aussi être envoyée à un créancier, par exemple, pour éviter la rupture d'un service ou d'une prestation, sauf exception, sauf s'il s'agit d'une société de crédit ou qu'il s'agit d'une créance à un particulier. Mais c'est possible aussi que cette aide elle soit directement envoyée à un créancier. Je peux terminer cette vidéo en vous donnant peut-être quelques critères ou des exemples pour mieux que vous compreniez encore ce dispositif. Ce qu'il faut retenir, c'est que le critère majeur d'attribution du fonds de secours, c'est peut-être ça qui pêche, c'est peut-être pour ça que les agents ne sollicitent pas assez. Le critère majeur, c'est le caractère urgent et imprévisible de la situation dans laquelle se trouve l'agent. C'est l'urgence, le critère majeur. C'est comme ça qu'on l'a construit au Conseil régional, ce fonds de secours. D'ailleurs, ce fonds de secours ne se substitue pas à d'autres dispositifs sociaux mobilisables. Hein. On l'a construit pour répondre à cette question qui est l'urgence de la situation, répondre rapidement à une urgence et éviter la bascule dans un engrenage de difficultés. C'est pour ça qu'on a construit ce dispositif spécifique. L'agent, il a la tête sous l'eau, eh bien on lui sort la tête de l'eau rapidement. Des exemples de mobilisation du fonds de secours du conseil régional, ben ça peut être des sinistres, incendies, inondations, tempêtes, expulsion du logement, des risques de coupure d'eau ou d'électricité, le décès d'un membre de la famille qui nécessite des frais qui sont pris en charge par l'agent, des indus de mutuelle ou de prévoyance qui bloquent le remboursement de certains frais médicaux. Je termine en vous disant qu'il ressort d'un premier bilan d'utilisation du fonds de secours que les agents sollicitent les assistantes sociales trop tardivement. Ils demandent de l'aide lorsque la situation est enquistée. Pourquoi? C'est peut-être naturel, parce qu'ils ont essayé de se sortir tout seuls d'une situation financière précaire, déjà précaire. Donc, c'est sans doute ce qu'on pense faire tous instinctivement. On va essayer de s'en sortir tout seul. Mais là, le dernier message à vous faire passer dans cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas trop attendre quand la situation va mal pour vous. Le fonds de secours du conseil régional, il existe, il a une enveloppe importante, il a les moyens de ses ambitions, il est rapide à mobiliser, donc il faut le solliciter si ça peut vous aider, si ça peut vous sortir d'une situation difficile. N'attendez pas d'être en très grande précarité pour solliciter le fonds de secours. Fini pour cette fois, pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. A bientôt!